Samedi 1er novembre 2025. J'ai envoyé un mail pour changer les billets du musical Noah une dernière fois. De meilleures places peuvent encore apparaître, mais changer encore est trop pénible. J'ai compris que le système des professeurs est plus fragile que je ne pensais. Dimanche 2 novembre 2025. J'ai reçu une réponse de Sight & Sound disant que le changement ne se fait plus par mail et qu'ils vont m'appeler. Le remboursement est possible jusqu'à 30 jours avant le spectacle, et là je suis à 31 jours. S'ils ne m'appellent pas d'ici demain, je me demande si je dois appeler à l'international moi-même. Lundi 3 novembre 2025. Si Sight & Sound ne m'appelle pas avant 1 heure, je devrais appeler moi-même. J'ai découvert qu'il y a beaucoup d'applis pour appeler à l'international pas cher. En installer une, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, au cas où je l'utilise aux États-Unis. Mardi 4 novembre 2025. Juste quand j'allais essayer les appels internationaux, Sight & Sound m'a appelé. Le ticket est réglé, donc le soir je n'ai plus rien à faire, et je peux bien dormir. La nourriture aux États-Unis est devenue très chère, donc mieux vaut en apporter un peu. Mercredi 5 novembre 2025. J'ai enfin réservé un escape game. Je ne sais pas si on va bien faire, c'est la première fois pour mon ami et ça fait longtemps pour moi. Je peux aussi utiliser le coupon du gouvernement là-bas. Jeudi 6 novembre 2025. Aux États-Unis, à cause d'une grève, environ 10% des vols dans les grands aéroports pourraient être annulés. Tous les aéroports où on va pour ce voyage sont concernés, donc je m'inquiète. J'ai commencé un livre par quelqu'un connu pour économiser de l'argent et ça aide. Vendredi 7 novembre 2025. La photo du permis international a été refusée car elle est la même qu'avant, donc je dois en refaire une. J'ai entendu qu'il y a quelques soucis sur Agoda, alors j'envoie des mails aux hôtels pour confirmer. J'ai trouvé une nouvelle émission où on sort et on perd du poids en même temps. Samedi 8 novembre 2025. L'hôtel de New York a répondu mais pas celui de Chicago, alors j'ai envoyé un mail à une autre adresse. À la mairie, ils font toujours la déco des plantes toutes mignonnes. En utilisant un coupon de hamburger, j'ai rendu le vélo juste à temps. Dimanche 9 novembre 2025. Le billet en classe business avec des miles pour la date de départ est enfin dispo. On est enfin à l'aise à un escape game avec un ami et comme prévu on s'est plante. Malgré tout c'était cool de se balader à Hyundai, après longtemps. Lundi 10 novembre 2025. Dans le chat familial, ma mère a proposé un voyage, et mon frère a répondu seulement quand elle a dit que nos parents paieraient tout. En plus, il a dit qu'il n'avait pas d'argent, et a vérifié s'ils allaient vraiment tout payer.
Je pensais qu'il avait arrêté de se comporter comme un mendiant, mais les gens ne changent pas. Mardi 11 novembre 2025. L'abonnement de vélo est fini et comme l'hiver arrive, je le reprendrai au printemps. Ça m'a fait plaisir qu'un ami dise que mon sweat était joli et me demande où je l'ai acheté. Je l'ai acheté au hasard et plus tard j'ai appris que c'était une marque connue. Mercredi 12 novembre 2025. Mon frère dit qu'on ne peut pas avoir assez de protéines sans poudre. Mais quand j'ai fait le calcul avec ce que je mange d'habitude, j'en ai déjà assez. À chaque fois, il sort des infos fausses et s'obstine avec ça. Jeudi 13 novembre 2025. Je suis allé à l'hôpital près de chez moi pour un contrôle et c'était propre et agréable. En rentrant, j'ai refait la photo du permis dans un studio du quartier. Il faisait trop de retouches, alors je leur ai demandé de faire plus simple. Vendredi 14 novembre 2025. J'ai fait une carte de miles parce que mes cartes n'ont pas d'avantage. J'ai aussi mis AMD dans mes actions. Le plan de New York se remplit avec la liste de ma mère. Samedi 15 novembre 2025. La gourde en verre de Daiso a une fissure. Beaucoup d'avis disent qu'elle casse vite, donc je ne l'achète plus. Un médecin dit que les habitudes sont plus importantes que la génétique. Dimanche 16 novembre 2025. Avec le même nombre de mandou, je suis moins rassasié à la vapeur qu'en soupe. Certains disent que les Coréens sont moraux, mais je pense qu'ils ne veulent juste pas avoir honte. Les petits vols qu'on ne voit pas, comme prendre du papier toilette, arrivent encore souvent. Lundi 17 novembre 2025. Le distributeur de savon automatique se déclenche tout seul et gâche mon sommeil. Obtenir le permis de conduire international a pris seulement 3 minutes. Ma mère a appris qu'avec la carte de Hyundai Grand Magasin, on peut entrer gratuitement dans 3 musées à New York. Mardi 18 novembre 2025. J'ai aussi réservé une comédie musicale de Noël à New York. Avant, j'étais assez d'accord avec un YouTuber qui critique la Corée, mais ces derniers temps, il fait souvent des arguments forcés. J'ai l'impression qu'il pense que sa petite expérience personnelle est tout. Mercredi 19 novembre 2025. Je vais à Times Square Church pendant ce voyage à New York, alors je pense m'entraîner un peu au chant avec leur YouTube. Je choisis l'aéroport pour aller de Chicago à New York. Le prix et l'heure ne font pas tout, l'accès à l'hôtel dépend beaucoup de l'aéroport. Jeudi 20 novembre 2025. J'ai entendu que réserver une voiture sur un autre site peut ajouter des frais sur place, alors j'ai réservé sur le site officiel.
Quand j'ai réservé un point de vue à New York, une erreur étrange est apparue sans arrêt. J'ai résolu ça avec une appli d'appels internationaux que j'ai téléchargée récemment. Vendredi 21 novembre 2025. J'ai trouvé un hôtel moderne à Chicago et j'ai refait la réservation. Il est un peu plus loin du défilé que l'ancien, mais plus près d'autres endroits. J'ai terminé un planning assez joli. Samedi 22 novembre 2025. J'ai su que je pouvais changer les points de ma carte en miles ou en points d'ISO. Comme il n'y aura sûrement pas de billets bonus en première classe, on a choisi le repas en classe affaires. Il y a eu une fusillade dans le Loop de Chicago, juste à côté de l'hôtel où on va rester. Dimanche 23 novembre 2025. Je suis allé acheter une doudoune. En sortant du magasin, j'ai vu que la même était moins chère en ligne. Je vais la commander en ligne et retourner celle d'aujourd'hui. Lundi 24 novembre 2025. On part demain, mais dans l'après-midi, 2 places en première classe avec des miles se sont libérées pour un vol après-demain. Au début, c'était trop juste et j'ai laissé tomber, mais ma mère a dit que ça valait le coup d'essayer la première classe. Comme ça semblait possible en serrant le planning, on a appelé l'hôtel, puis on a changé le vol. Mardi 25 novembre 2025. Je changeais le billet la nuit, mais l'app ne marchait pas. Alors, j'ai appelé le service client. Le service en coréen de Korean Air a fermé à 10 heures, mais le service en anglais était ouvert toute la journée, alors j'ai pris l'anglais. Si le changement ne passait pas, on devait partir ce matin, donc ma mère a dû attendre jusqu'à la fin. Mercredi 26 novembre 2025. La première classe était vraiment différente dès l'enregistrement, mais le salon de première classe était en travaux, donc on a utilisé le salon business. Comme on n'a pas dormi la nuit d'avant pour dormir dans l'avion, on n'a pas pu profiter pleinement du service de première classe. Le mieux, c'était la literie douce et le pyjama devenu viral avec G-Dragon. Jeudi 27 novembre 2025. L'hôtel était plus moderne que prévu, la pizza était bof et le musée était beau. Je me suis trompé sur l'heure du défilé et on a raté la première scène avec le ballon turkey. Le tour en bateau était sympa, le point de vue était bien, mais j'ai raté le hot dog à cause d'une mauvaise commande. Vendredi 28 novembre 2025. C'était un jour très important du voyage, le jour où on est allé à Ark Encounter. C'était un aller-retour dans la journée au Kentucky et ma première fois à conduire à l'étranger, donc je sentais beaucoup de pression. Mais l'avion est arrivé tôt, la location de voiture était facile, conduire allait bien et on avait assez de temps pour tout voir. Samedi 29 novembre 2025.
On a passé la dernière matinée à Chicago, à Millennium Park et au plus grand Starbucks du monde. En allant à l'aéroport, j'ai appris que notre vol pour New York avait 4 heures de retard à cause de la tempête. J'ai trouvé un autre vol qui partait 1 heure plus tôt que le nôtre, et c'est là que le cauchemar a commencé. Dimanche 30 novembre 2025. Le vol qu'on avait changé a aussi été annulé. On a changé de vol encore et encore, mais tous les vols pour New York aujourd'hui ont été annulés. Après 20 heures de galère, on a juste eu des billets pour un vol avec 1 jour et demi de retard. Apprendre que notre premier billet était déjà arrivé m'a fait pleurer, et ma mère a pleuré en me voyant galérer.